Alors, je vous souhaite la bienvenue à cette rencontre. Alors, je vois des visages. Voilà, donc bienvenue et je voulais simplement vous parler de quelques petites commandes que vous pouvez faire sur Zoom. Alors, si présentement vous voyez plusieurs petites images, euh, vous pouvez changer ceci pour nous voir en plus grand. Donc, Si vous voulez. ouais, si vous voulez. Habituellement, sur un ordinateur fixe, c'est en haut à droite où c'est indiqué afficher. Vous aurez 9 petits points. Si vous cliquez là-dessus, vous pouvez changer pour voir affichage intervenant, je crois. Oui, exactement. Alors, si vous faites ça, vous devriez nous voir en plus grand. Afin d'optimiser la rencontre pour tout le monde, nous avons désactivé les micros pour être certain de ne pas avoir de bruit parasite. Et, euh, et vous pouvez activer le chat. Donc, dans le bas de votre écran, vous avez une petite bulle. Et si vous cliquez là-dessus, vous pouvez écrire des messages. Il va y avoir une bande blanche qui s'ouvrirait à droite de votre écran pour pouvoir envoyer des messages durant euh, la rencontre. Si jamais il y avait des petits problèmes techniques, vous pouvez me le signaler à cet endroit. Je vois que plusieurs personnes écrivent déjà alors bonsoir avec des cœurs. Donc bonsoir à tous ceux dont c'est le soir. Ici au Québec, mais évidemment, on est à 14 heures. Donc Mais le le soleil, soleil commence à baisser pas mal déjà. Donc, c'est la plus courte journée de l'année, le solstice, et solstice d'hiver dans l'hémisphère nord, solstice d'été dans l'hémisphère sud. Donc, c'est toujours un moment vibratoire extrêmement puissant, et c'est pour ça que Marie, vous n'êtes pas sans le savoir, donc c'est pour ça que Marie nous propose toujours de faire des activités lors des solstices et des équinoxes dans ces portes vibratoires. Donc, je cède la alors pour parole. moi, c'est vraiment une immense joie de pouvoir œuvrer avec vous toutes et tous, à la fois ici du Québec et de l'autre côté de l'océan. Et je remercie Mathieu d'avoir pu se libérer quelques heures. Il est très occupé, surtout que là, c'est l'effet vortex des dernières journées. Alors, il est très occupé au gros chantier que nous avons entamé. Et il a accepté là qu'on puisse faire cette rencontre à mon grand bonheur. Alors, comme Mathieu vous le disait, c'est un moment fort, hein. C'est aussi les derniers jours, dernières semaines de l'année. Alors, vous devez le ressentir de différentes façons. Et nous aussi, hein, par toute l'intensité. Bon, on s'est fait plutôt discret durant l'année 2023 et vous savez pourquoi? Parce que le chantier nous demande beaucoup de temps. Bien sûr, je ne suis pas à cogner le marteau. Nous avons un entrepreneur, mais on a beaucoup de choses à voir à tous les niveaux et c'est pratiquement constant. Mais nous avons très hâte de pouvoir vous y accueillir. Ce sera très beau, ce sera très vibratoire. On le sent déjà. Alors, l'entrepreneur poursuit en revenant hein, en 2024 et on va voir à quel moment va pouvoir se faire l'ouverture. J'aimerais aussi, parce que après la canalisation, souvent je me souviens pas de ce que je voulais dire, vous annoncer qu'en 2024, le voyage tant attendu aux Canaries aura lieu à l'automne 2024. En ce moment, les dates sur lesquelles on focalise, où on met le focus, c'est autour de l'équinoxe, c'est ce qui nous a été demandé. Alors, approximativement du 21 au 21 septembre
au 3 octobre. Je dis approximativement parce que ça peut bouger de 2 jours avant ou 2 jours après, là, selon les vols internationaux, selon les hôtels, etc. Mais ça se fera à l'automne 2024. Je sais que c'était très attendu, hein, c'est le voyage de 2020, Ouais. remis en 2021, remis. Et nous sommes vraiment dans la joie là, de pouvoir le préparer et surtout le présenter après plusieurs années. Ce sera notre prochain voyage initiatique. Il n'y en a pas eu aucun depuis ce temps-là. Nous avons tout de même voyagé et nous sommes allés cet automne en France pour débuter la formation professionnelle de la voix sacrée que nous venons de transmettre aussi au Québec. Et nous retournerons en 2024 en France en avril et en début septembre pour le deuxième volet de la formation, alors le corps, cœur, âme, et en septembre, les pouvoirs multidimensionnels. Même chose au Québec, fin mai et certainement vers la fin octobre pour la suite au Québec. Alors, les dates ne sont pas fixées encore et même tout notre agenda au niveau du centre, on ne veut pas vous présenter des retraites ou des activités tant qu'on n'a pas de date fixe de pouvoir faire l'ouverture. Il y a eu plusieurs impondérables, plusieurs surprises aussi au cours du chantier présentement. Et les choses avancent très bien, comme Lise le disait, et on a vraiment très hâte de vous accueillir dans ce grand site qui sera dédié aux énergies de Marie et aussi ben, à, à l'éveil spirituel de chacun. Alors, je vous souhaite une belle rencontre intérieure. Hein. Je pense que cette nuit très longue, ce jour le plus court, nous invite justement à l'intérieur de nous et à aller retrouver notre flamme, hein, à la faire briller dans cette nuit la plus longue. Alors, belle rencontre, c'est à la fois vibratoire au travers tous les enseignements. Alors, installez-vous en position de réceptivité, pour recevoir toutes ces belles énergies. Tout de suite. Tout de suite. Ça sent le sapin. On a mis des branches de sapin naturelles de notre sapin dans la maison et je sens l'huile, l'essence du sapin. Ça sent tellement bon. Je vous en envoie une belle bouffée. Nous invitons la présence vibratoire de la mère primordiale, l'âme mère des origines, la grande déesse. Nous invitons l'énergie de toutes les mères divines incarnées et de toutes celles qui œuvrent dans les autres plans. Nous invitons la présence vibratoire des maîtres Marie et Myriam, ainsi que la déesse Isis, et appelons leurs rayons lumineux respectifs. Le faisceau bleu argenté de Marie, le faisceau rose or de Myriam, le faisceau rose orangé d'Isis. Nous invitons également la présence vibratoire et la conscience unificatrice et initiatrice de toutes les déesses, femmes de ce monde, mères du nouveau monde, ainsi que la déité féminine au cœur de chaque homme. Nous appelons le feu créateur de vie en chacune de nos matrices énergétiques.
Ainsi et ainsi, belles âmes en incarnation. Nous vous rappelons que ce chant de l'Ave Maria est un chant universel, est un chant matriciel, au-delà de toute association à une religion. C'est un chant qui apaise le cœur et élève l'âme. Alors, utilisez-le à tout moment, et particulièrement en ce jour et en cette nuit qui viendra. Et cette nuit, certes, est la plus longue nuit de l'année pour les personnes dans l'hémisphère nord, car nous pouvons lire que quelques personnes sont actuellement dans l'hémisphère sud et ont le solstice d'été. Pour ce qui est d'ici, c'est le solstice d'hiver, le solstice spirituel, c'est-à-dire la lumière qui triomphe sur les ténèbres de cette nuit la plus longue. La flamme revient, la flamme du renouveau, la flamme de l'espoir de ce renouveau qui se rallume et ramène la lumière. Et cette nuit la plus longue est une nuit que de nombreuses traditions ont dédiée comme la nuit de la mer. La nuit de la mer qui par la suite met au monde en fente la lumière pour permettre à cette puissance solaire de reprendre de la force progressivement tout au long de l'hiver jusqu'au printemps. En quelque sorte, ce moment d'obscurité est un espace qui vous invite à l'intérieur de vous, qui vous convie à prendre une pause pour entrer en vous, malgré tout ce qui vit à l'extérieur, tout ce qui se vit à l'extérieur, malgré aussi la frénésie de fin d'année et de toutes les festivités à venir. Nous vous invitons particulièrement en cette nuit à aller dans le silence, à permettre au silence de se frayer un chemin à l'intérieur de vous jusqu'à votre cœur. Et dans cet espace de silence, vous vous permettez de descendre dans votre grotte intérieure. N'est-ce point le symbole de la crèche? Descendre dans votre grotte intérieure, votre matrice énergétique, tout autant chez les hommes que chez les femmes, car nous ne parlons point de la matrice physique, mais de votre matrice énergétique, où se love votre puissance créatrice, votre puissance d'action. Et ainsi, quel beau moment pour vous reconnecter à l'intérieur de vous reconnecter à votre flamme
intérieure, à votre flamme sacrée, pour permettre à votre soleil intérieur de briller, d'émaner et de rayonner jusqu'au cœur de l'humanité. Et nous n'avons point besoin de vous dire combien le cœur de l'humanité a besoin en ce moment de piliers de lumière, d'êtres qui ont choisi de pénétrer et d'intégrer dans leur royauté intérieure, c'est-à-dire la posture du souverain, bien ancré à la terre, bien aligné entre la terre et le ciel, et centré au cœur. Et ainsi, c'est un moment propice. Et certes, décembre est un mois tout particulier, car il met fin à 12 passages, 12 mois. Et ainsi, ce mois, vous avez souvent la sensation qu'il se déroule à une vitesse vertigineuse. C'est un effet vortex qui vous entraîne dans une forme de tourbillon afin que le rideau tombe sur cette année. Et décembre, ce mois très spirituel, certainement le mois le plus spirituel de l'année. Et attention, nous ne faisons allusion à aucune religion, mais bien à ce mois pour vous élever, à ce mois pour vous permettre d'intégrer tout le vécu de cette année 2023. Vous donner des espaces pour aller rencontrer, reconnaître vos accomplissements et vous honorer au travers tout ce que vous avez accompli. Et comme nous vous le transmettons si souvent, ne focalisez point votre regard sur ce que vous n'avez pu accomplir par manque de temps, pour toute autre raison, mais portez votre regard sur ce que vous avez accompli. C'est cela, décembre, c'est cela, ce solstice spirituel, symbolisant la venue de l'enfant divin, symbolisant la naissance du Christ à l'intérieur de vous, du Christ en tant que principe solaire, c'est-à-dire de retrouver votre puissance solaire, puissance de création à travers votre matrice, puissance d'amour par cette source infinie d'amour, de bienveillance à l'intérieur de votre cœur, à l'intérieur de votre sanctuaire. Et la puissance du soleil, c'est-à-dire le grand portail de la conscience, de votre conscience éclairée, unifiée. C'est tout cela le principe christique, non point associé à un personnage, mais à cette toute puissance solaire à l'intérieur de vous.
belles âmes, quel moment pour vous unir en conscience à d'autres êtres et faire ce choix conscient et amoureux d'œuvrer à la lumière, d'œuvrer à la paix sur cette terre. Et 2023 aura été une année de guerre. Et certes, depuis plusieurs années, nous vous invitons à pacifier en dedans de vous vos fractures, vos dualités, vos divisions, vos séparations, vos états de guerre intérieure. Et plus en vous, vous pacifiez, vous posez un baume de paix, alors plus il est facile de semer, de créer des semences de paix, d'amour, de compassion, de tolérance, de bienveillance, tout autour de vous et au cœur de ce monde. Comme il fut transmis depuis des décennies, la terre d'Israël et toutes les terres environnantes sont en quelque sorte le baromètre de la planète, le baromètre de paix ou de guerre de la planète. Et tant que la paix n'arrivera point à se créer, à s'intégrer dans cette terre sacrée, il n'y aura point de paix sur terre. Et ainsi, soyez celles et ceux qui ont la conviction, qui ont la foi, car la foi n'est point une croyance associée à une religion. La foi est une expérience en votre potentiel, une expérience de foi en vos pouvoirs sacrés, vos pouvoirs divins, vos pouvoirs de souveraineté, la foi en l'univers. Et ainsi, souvent, nous vous avons invité à cultiver votre collier de perles de foi à l'intérieur de vous. Plus vous faites cette expérience de la foi, plus le retour est grand. Alors, belles âmes, nous vous invitons à cet espace pour le grand œuvre de lumière, c'est-à-dire à laisser l'amour œuvrer à l'intérieur de vous. Cet espace pour offrir au monde votre plus belle lumière, votre plus pure lumière. Et ainsi, nous vous invitons à fermer vos yeux de la terre et à ouvrir grand votre œil conscient, votre œil spirituel,
votre œil d'Horus, peu importe le nom que vous lui donnez. Prenez le temps de ressentir également vos pieds bien ancrés à la terre ou votre bassin selon votre position. Mettez-vous en reliance consciente à la mère Terre. Et ressentez en même temps votre connexion au cosmos, à l'univers, à tout ce qui existe à travers tous les plans, tous les mondes. Et surtout, permettez-vous d'entrer, de pénétrer dans le sanctuaire de votre cœur, le sanctuaire du Maître à l'intérieur de vous, le sanctuaire où se love votre flamme sacrée, votre puissance solaire, ce lien avec le soleil des soleils, ce lien avec l'énergie Christ en vous. Et en pénétrant dans votre sanctuaire, en son centre, il y a une belle bougie que nous vous invitons à allumer en conscience, dans la conscience justement qu'en allumant cette bougie, vous activez en même temps votre bougie intérieure, votre propre flamme sacrée, votre propre flamme solaire. Et soyez à l'écoute tout simplement de ce qui est là en vous en ce moment, à ce moment précis, dans l'inconditionnalité de l'accueil de tout ce qui est là, de tout ce qui est soulevé en vous, dans votre cœur. Et connectez-vous à votre flamme intérieure, à votre soleil intérieur. Peu importe le symbole, la sensation que vous recevez, que vous avez, cette connexion consciente à votre flamme intérieure, à votre soleil intérieur. Et depuis votre sanctuaire, prenez un moment pour imaginer, et ceci est au-delà de l'imagination, car ceci est à se créer, que tous ensemble, en ce moment, provenant de divers pays, vous êtes à créer un magnifique cercle sacré, cercle de vie,
que nous initions par notre souffle ce cercle matriciel qui vous permet de vous sentir unis à toutes les autres personnes qui, elles, font partie aussi de ce cercle, ici, maintenant. Et imaginez chaque cœur tel un soleil. Chaque soleil qui s'unit à tous les soleils de chaque cœur. Alors soyez dans cette sensation, dans la sensation du soleil qui brille en vous et du soleil qui brille dans chacune des personnes de ce grand cercle sacré. Et ce cercle est entouré, est enveloppé de multiples pétales de roses roses, vous informant de notre présence, vous informant de notre quintessence. Et ce parfum vient se marier au parfum unique de chacune de vos roses, c'est-à-dire cette rose, ce chemin de l'amour à l'intérieur de votre cœur, au cœur du cœur de votre cœur. Alors prenez un moment pour sentir votre parfum, pour humer le parfum de votre rose unique, sa couleur unique, sa vibration unique. Et votre parfum qui s'amalgame, qui s'alchimise avec le parfum de tous les êtres dans ce cercle sacré. Votre rose en éclosion, le cœur ouvert. Et c'est au centre, au cœur de cette rose que vous touchez à votre puissance solaire, que vous touchez à votre flamme sacrée. Alors, imaginez, visualisez un faisceau de teinte or alchimique, or christique, un faisceau de teinte or provenant de chacun de vos cœurs, provenant du cœur de votre rose, et que vous dirigez vers le cœur de l'humanité, au centre de ce grand cercle sacré, au cœur de l'humanité, au cœur de ce monde, au cœur de cette belle planète. Et ce faisceau or alchimique de pacification apporte dans son rayonnement, dans son émanation, de multiples semences de paix. Imaginez telles des
pépite d'or où est inscrite la paix et qui rayonne jusqu'au cœur de l'humanité. Om Shanti, 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 Om Shanti, 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 Salam, 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 Shanti, 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 Shalom, 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 Shanti, 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 Om Shanti, 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 Om. Et vous laissez ces semences de paix par ce chant sanskrit, ce mantra sanskrit Shanti, signifiant la paix. Salam et Shalom, signifiant la paix. Chacune de ces semences vient s'inscrire au cœur de l'humanité à travers le rayonnement de votre soleil intérieur et de ce faisceau or solaire qui rejoint le cœur de l'humanité, tous ensemble dans ce grand œuvre, tous ensemble illuminant le cœur de l'humanité, tous ensemble unis par la force d'amour et par la contagion d'amour. Et en même temps que vous rayonnez vers le cœur de l'humanité, prenez conscience de la paix qui s'installe aussi à l'intérieur de vous. Car c'est tout cela le grand œuvre, œuvrer, offrir et en même temps recevoir. Permettre d'inscrire cette semence de paix en votre cœur. Et vous allez imaginer maintenant ou visualiser telle une coupe qui s'ouvre au-dessus de votre chakra sommital, de votre couronne. Cette coupe en ouverture qui va
accueillir une coulée d'or solaire, comme si le ciel se déversait sur vous dans cette coulée d'or solaire qui pénètre par cette coupe, par cette ouverture au-dessus de votre tête et qui vient activer à l'intérieur de vous votre flamme, qui vient activer votre pinéal, la glande des glandes, la glande spirituelle, la glande de la nouvelle humanité, et de la pinéale jusqu'au thymus, tel un couloir vibratoire où s'écoule cette coulée d'or, tout aussi agréable à la température de votre corps. Et depuis votre cœur, un autre couloir vibratoire vers vos chakras terrestres, vers vos centres énergétiques reliés à la Terre. Imaginez en quelque sorte votre ventre hara, votre cœur et votre troisième œil, tels des grands lacs énergétiques où coule à travers chaque œil et entre chaque une rivière cristalline, une rivière de cristal. Car c'est tout cela, votre principe cristallin, votre principe solaire, christique, vous rappelant que vous êtes une fractale de la source créatrice, que vous êtes toutes et tous un rayon du grand soleil des soleils, et que cette énergie solaire, elle est en vous, elle est en vous. Certes, vous l'aviez occultée, voilée, et cela depuis des siècles, nous dirions des millénaires, puisque maintes enseignements, maintes religions ont tronqué l'enseignement original, et par le fait même, vous êtes à vous sortir de cet esprit du elle qui a créé une séparation en vous dans votre nature féminine et votre nature masculine, et qui a créé une séparation, une dualité entre la femme et l'homme et la femme. Alors vous êtes à reprendre tout ce qui vous appartient, et c'est cela, devenir souverain. Ainsi, ainsi, et ainsi, ramenez votre regard à l'intérieur de votre sanctuaire et à cet or solaire qui y circule et qui circule en vous. Cette force du soleil, cette puissance solaire
vous permettant de retrouver votre souveraineté et de réactiver tous vos pouvoirs à l'intérieur de vous. Vos pouvoirs de la terre, vos pouvoirs de l'amour, les pouvoirs de la divinité. Car tout ceci existe en vous. Prenez un moment pour ressentir le pouls, le cœur qui bat au centre de ce cercle que vous créez ensemble, comme si tous vos soleils battaient à l'unité, à l'unisson. Et remerciez chaque être de sa présence à ce grand cercle sacré, de sa présence et de son œuvre de lumière, quelle qu'en soit la manifestation dans le quotidien de la terre. Belles âmes, en cette nuit, entrez en vous. C'est la grande nuit, c'est la nuit de la mer, pour vous permettre d'ouvrir encore plus à votre lumière et permettre à votre flamme de briller. Car plusieurs personnes, particulièrement celles dans un cheminement spirituel, craignent de briller. Et nous ne parlons point de l'ego spirituel, mais bien de vous montrer en toute transparence. Cessez de vous cacher derrière le fauteuil, derrière un écran, derrière un voile, et vous montrer, permettre à votre lumière de briller. C'est cela, c'est cela, c'est cela. Et il y a tellement de manières, de façons propres à chacune et chacun de vous pour vous permettre de briller sur cette terre. Telle est votre œuvre et telle est la raison de votre incarnation. Une étoile qui est venue s'ancrer, s'enraciner à la terre et permettre à votre étoile de briller et de répandre sa lumière. C'est cela le grand œuvre. Et c'est cela l'œuvre d'amour à l'intérieur de vous. Vous êtes des sentinelles de lumière, permettant à cette nouvelle terre d'émerger. Ainsi, ainsi et ainsi. Nous vous souhaitons une grande nuit de solstice, un moment sacré de retrouvailles. Allez
allez dans le silence. N'ayez crainte du silence. Et dès demain, ayez cette conscience que votre flamme brille de plus en plus. Permettre à votre lumière d'apporter de la lumière, n'est-ce point, dans la rigueur, dans la rudesse de l'hiver. Et vous permettre en même temps de vous harmoniser, de vous mettre en phase avec la nature. Ne combattez point l'hiver. Harmonisez-vous plutôt avec ce que cette saison vous apporte et ce à quoi elle vous invite. Ainsi, ainsi et ainsi. Joyeuse, heureuse, merveilleuse et lumineuse fête de Noël, vous rappelant ce qui est là en vous rappelant la lumière au cœur de l'humanité. Belles âmes, nous allons vous retrouver à quelques heures de la fin d'année 2023 pour offrir un temps de pacification de chacun des passages, de chacun des 12 mois de cette année 2023 pour vous permettre de pénétrer allégé dans la nouvelle énergie, dans le nouvel an de cette année 2024. Il y aura certes aussi un message vous rappelant les grandes lignes de cette année, l'énergie propre à cette année 2024. Entre-temps, soyez dans des espaces en vous et soyez en même temps dans la magie et la féerie de la Noël. Soyez remerciés pour qui vous êtes. Soyez remerciés pour votre œuvre de lumière dans l'énergie de ce grand cercle. Et nous aimons l'or avec cette salutation des Premières Nations d'Amérique du Nord en langue Lakota, Aho, 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 c'est-à-dire à toutes les relations, c'est-à-dire à tout ce qui existe à travers tous les mondes. Ainsi, ainsi et ainsi.
Je vous remercie pour votre présence, pour ce grand cercle, ce grand cercle qui a été créé pour répandre la lumière en soi en premier et autour de nous. C'est comme ça qu'on va changer le monde et qu'on va faire naître ce nouveau monde. C'est l'enseignement de Marie. Son collectif. Et de son collectif, exact. Donc, tu veux, Oui, j'aimerais ça. je vais simplement activer la vue galerie. Ah, ça c'est mon cadeau. Et si vous pouvez activer votre... C'est mon cadeau de pouvoir vous voir. Si vous pouvez activer votre caméra, Lise va pouvoir mieux vous voir. Wow. Ouais. Ah. Et il y a des gens que ça fait longtemps que j'ai pas vu. Mylène. Wow. Ouais. Wow. C'est une belle tournée. Ouais. Ah, il y a des caméras, on voit pas les gens. On continue. Waouh, waouh, waouh. Ah, ah, c'est vraiment un cadeau pour moi de pouvoir vous voir. Ouais. Oh, merci beaucoup, hein. Merci beaucoup de votre présence. Ça me met beaucoup en joie, là, vraiment. Et j'insistais, Mathieu préférait qu'on ne voit pas les gens parce qu'il disait que ça ferait une image beaucoup plus claire. Et moi, j'ai dit, je veux les voir. J'aime ça parce que ça fait plus vivant. Alors, quel beau cadeau. Je vous remercie de votre présence. Et bien sûr, je vous souhaite un beau Noël, de belles fêtes, un beau passage aussi dans la nouvelle année. Et là, on est comme un peu dans une passerelle hein, vers la fin d'année et tout se fait tellement rapidement. Je disais à Mathieu ce matin, il me semble qu'on va arriver la dernière journée comme ça. Ouais. C'est très très rapide. Tout accélère Ouais. en fin d'année comme ça. Ouais. Alors je vous souhaite de belles festivités. De notre côté, nous allons recevoir ma famille chérie de la Gaspésie. Alors mes sœurs, les enfants, les petits-enfants, c'est nous qui allons les accueillir pour le réveillon de Noël. J'ai très hâte. J'ai beaucoup d'émerveillement avec la fête de Noël, même si on court vite ces temps-ci. Et on a fait notre sapin. Et, alors, c'est un beau moment. C'est un beau wow. Alors, je vous embrasse et vous remercie de votre présence et de votre œuvre pour l'humanité. Ouais. Donc, vous êtes invité, si vous pouvez vous rendre à Québec le 30 décembre, samedi. Et non pas le 31, Ouais, exceptionnellement. Cette année, exceptionnellement, c'est le 30 décembre plutôt que le 31. Donc, on va se réunir en salle et ce sera filmé et ce sera disponible si vous ne pouvez pas vous déplacer. Ce sera disponible en rediffusion à partir du 31. Donc, vous aurez les liens pour pouvoir y accéder par le web si vous ne pouvez pas être présent, mais on préférerait vous voir le 30 si c'est possible. Je pense qu'il y a plusieurs personnes qui sont très loin aussi. Oui, oui. C'est beau le Québec. Alors, on vous souhaite le meilleur d'ici la fin de l'année, dans la grande joie de vous revoir, de vous retrouver, quel que soit le moment. Alors, à bientôt et à tout de suite dans le cœur. Ouais, joyeuse fête, bon passage. Ouais, joyeuse fête. À bientôt.
Et j'aimerais les voir encore. Bon. C'est mon plaisir. Ah, oui, ça va vite, Mathieu. Va moins vite, s'il vous plaît. Oui, j'ai le temps. Ah, oui. Ah, il y a même du monde de la Gaspésie. Waouh! De partout, Il y en hein? a qui sont au Costa Rica. Oui. Ouais, beaucoup de monde. Ouais, beaucoup de gens de l'Europe aussi, de la Ouais. France, de la Suisse, de la Belgique. Oui. Du Québec, on voit des noms passer. Ouais. Xavier, oui. Wow. Très bien. Alors, à bientôt. Et bon solstice, joyeux Noël. Et puis bonne fin d'année, bon début 2024 à tout le monde. À très bientôt. À bientôt. Merci.